Réduire la faim en jeûne intermittent. On va voir 7 ou 8, je crois que j'en ai mis 7 techniques. Avant d'en parler, j'aimerais quand même faire deux avant-propos sur la faim. Première chose, c'est ton état d'esprit par rapport à ça. Alors ça, je l'entends extrêmement souvent. Des gens avec qui je discute de jeûne intermittent, par exemple, je leur explique comment ça se passe, et qui me disent tout de suite, moi, je ne peux pas faire ça. Moi, si je me passe de mon petit-déj, je tombe dans les pommes, moi, voilà, dès que j'ai faim, il faut que je mange. Enfin, vraiment, qui ont un état d'esprit par rapport à leur faim, qui ont l'impression qu'elles vont mourir si elles sautent un repas, quoi. D'accord? Donc ça, il faut essayer, alors si tu as ce type d'état d'esprit, c'est pas grave, hein, ça se travaille, ok? Il faut essayer quand même de faire un petit switch à ce niveau-là, et se rendre compte, tu vois, se dire vraiment que c'est pas parce que tu manges pas, c'est pas parce que tu sautes pas, parce que tu manges pas ton petit-déj, je vais y arriver, que tu vas tomber dans les pommes à 10 heures du matin. Je te rassure, ça va pas se passer, tu vas ni mourir de faim, ni quoi que ce soit, c'est d'ailleurs plutôt des trucs inverses qui vont se passer. Mais voilà, première chose, j'aimerais que ça, déjà dans ta tête, tu te dises que oui, ok, tu peux avoir faim, c'est pas grave, d'accord? Et la deuxième chose, j'aimerais te parler des deux faims différentes qui existent et t'aider à faire le distinguo entre elles. Alors la première faim, c'est la faim physique, tu vois, la faim physiologique, c'est la vraie faim. Et la deuxième faim, c'est la faim émotionnelle, c'est celle qui t'amène un petit peu à faire n'importe quoi, d'accord? Alors j'ai pris quelques notes simplement pour te faire la différence entre les deux, ok? Alors la faim physique, elle vient graduellement, d'accord? Et une fois qu'elle est là, tu sens que tu dois manger. Il n'y a pas, tu vois là, tu sais que là, ok, il faut que tu manges, quoi, c'est clair. La deuxième chose, c'est que n'importe quel type d'aliment, tu as envie de tout, quoi. Quand tu as vraiment faim, tu peux manger à la fois une bonne protéine, à la fois des lipides, à la fois des glucides, enfin peu importe. Voilà, tu n'es pas focalisé juste sur un type de macronutriments. Vraiment, tu as envie de te faire un vrai repas quand tu as vraiment faim. La troisième chose, c'est que tout simplement, quand tu es plein, tu arrêtes de manger, quoi. Une fois que tu n'as plus faim, tu es bien rassasié et tu as tout simplement plus envie de manger, même 2 heures après, quoi. 2 heures après, la faim est passée, ça va pas revenir, tu es rassasié, il n'y a pas de problème. Et la quatrième chose, c'est que ça va te donner une vraie satisfaction et tu vas pas te sentir du tout coupable de quoi que ce soit. La deuxième faim, donc je te parlais, c'est la faim émotionnelle. Alors celle-là, par contre, c'est beaucoup moins bien. La première chose, c'est qu'elle vient souvent de manière soudaine et qu'elle elle te donne un sentiment réel d'urgence, quoi. Tu te dis, tu vois, je sais pas, tu sens une odeur, d'accord, tu la connais cette odeur quand tu te promènes dans la rue, que tu passes devant une boulangerie ou une pâtisserie, peu importe, et que tu sens cette odeur et que d'un coup ça te donne une faim, quoi. Tu te dis, ah ouais, j'ai trop envie de manger ça. Tu vois, bon, c'est tout le temps des trucs sucrés, de toute façon, dans tous les cas. Et tu fais, voilà, pendant un moment, quand je te dis urgence, c'est-à-dire que tu penses qu'à ça, quoi. Ça t'obsède, littéralement, ok? La deuxième chose, c'est que tu vas avoir envie de glucides, spécifiquement. Que ce soit des pizzas, que ce soit des gâteaux, que ce soit, je sais pas, un sandwich, enfin, peu importe. Tu vas pas te dire, je vais me faire une salade avec un avocat, quoi. Tu vas te dire, ouais, non, j'ai envie d'un gâteau, j'ai envie d'un croissant, j'ai envie de ça. Et ça, c'est clairement une faim émotionnelle, clairement. La quatrième chose que j'avais notée, c'est que tu vas surmanger. Alors, je sais pas comment dire ça. En fait, tu vas te casser le ventre, quoi. Mais vraiment, tu vois, c'est pas, tu vas comme avec la faim physique où une fois que tu es plein, tu arrêtes de manger, tout va bien. C'est là, tu vas surconsommer. Tu vas vraiment te remplir, te gaver. Clairement, c'est le mot. Et ça, c'est la faim émotionnelle. Et la dernière chose, c'est que ça va tout simplement te donner un sentiment de culpabilité derrière. Tu vas te sentir mal. Moi, ça m'est arrivé des dizaines de fois. Derrière, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Tu vois, c'est complètement con, c'est complètement débile. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment la différence entre une faim physique, une vraie faim, une faim qui est saine, on va dire, et les faits émotionnelles qu'on connaît tous, hein, je le sais, et qui est vraiment qui est quand même assez négative.